Abouhoun, des nationalités ivoiriennes, consultant et doctorant en management et stratégie. Aujourd'hui, il est question de présenter l'union du groupe Bercy et IFPRO. Mais en réalité, Bercy est un département des affaires sociales et humanitaires du groupe IFPRO. Comme nous l'ont enseigné pratiquement nos maîtres, n'est-ce pas, nos grands maîtres basés en Asie. Je dis ça parce que simplement pour eux, une école doit s'appuyer sur une structure pour aider les gens à se scolariser, parce que ça fait partie du droit fondamental qui est le droit à l'éducation. Ce matin, avant de présenter le projet, je voudrais juste, en une dizaine de minutes, je voudrais vous présenter quelques principes, quelques indicateurs de l'insertion et de l'intégration. Chaque 7 ans, l'homme évolue. Chaque 7 ans, l'homme évolue. De 0 à 7 ans, en réalité, on met nos enfants à l'école. 7 autres années après, on atteint l'âge de la puberté. 7 ans après, on devient majeur. 7 autres années plus tard, on a terminé les études. Encore 7 ans, et on commence à savourer, n'est-ce pas, les plaisirs de l'emploi. Pour que 7 années après, on commence à préparer la retraite. Mais ce qui est intéressant, sur ce parcours, nous avons 3 étapes. L'étape de la formation, l'étape de la croissance et l'étape d'accomplissement. Pourquoi ce principe? Parce que sans la culture du développement personnel, on ne peut aboutir à aucun résultat. 3 étapes comme matin, midi et soir. 3 étapes comme l'étape du gaz, du liquide et du solide. 3 étapes comme le baptême de l'enfant, le mariage et les funérailles. Vous comprenez donc que l'homme ne vit pas au hasard. L'homme est dans un système qu'il doit maîtriser, qu'il doit comprendre pour aller avec le système. Vous savez, j'aime bien à réfléchir sur ce schéma parce qu'on ne confie pas l'héritage d'un pays, d'une nation, d'un royaume, d'une région, d'un département, d'une commune, d'une famille à un jeune qui ne sait pas ce qu'on fait. On dit que la jeunesse est le porte-flambeau. Mais quelle jeunesse? De quoi il est question? C'est cela le vrai problème. Vous savez, la personnalité et le profil d'un manager ou d'un chef nous explique mieux ces choses. Quand vous choisissez un métier et que vous avez mal choisi, alors vous avez échoué.
On ne va pas dans un métier par contrainte. On va parce qu'on a fait un choix. Le choix d'un métier, c'est la vie, parce que déjà ça a été le commencement de la vie. Donc si on fait un mauvais choix, alors on est perdu. Pour nous, il est question que nous puissions faire en sorte de remobiliser, n'est-ce pas, cette jeunesse. De remobiliser, n'est-ce pas, les personnes qui ont envie d'intégrer la systémie du travail, le secret du travail. Gagner le travail, c'est facile, mais c'est le garder qui est difficile. Comme devenir musulman ou chrétien est facile, mais c'est demeurer musulman ou chrétien qui est difficile. Parce qu'il y a des principes auxquels, naturellement, il faut obéir. Voici quelques grandes lignes. Donc pour nous, il faut toujours une implication, une motivation, une participation, une mobilisation pour réussir son propre projet. On va vous remettre 3000 bourses d'études, ça j'en suis sûr. Aujourd'hui même, on va en distribuer 1000. Mais qu'est-ce que vous allez en faire? Les bourses d'études, ce n'est pas pour les avoir et prendre la route, n'est-ce pas, d'étranger ou Ganador, pour aller vous faire crucifier ou vous faire tuer sur, n'est-ce pas, des milliards. Je sais que les gens ont développé beaucoup de talent à grimper aux arbres et aux grillages. Mais ce qui est le plus important, c'est de développer les talents pour parfaire sa personnalité. Parce que, en réalité, c'est la personnalité qui nous fait. Nous devenons ce que nous voulons et ce que nous avons choisi. Si vous voulez devenir quelqu'un qui ne croit pas en la réussite ou qui n'a pas envie de réussir, alors vous ne réussirez pas. C'est pourquoi je suis quelquefois un peu méchant en disant que ce n'est pas bon que des gens se promènent avec les pauvres, parce que la pauvreté est contagieuse. Oui, je dis toutes ces choses parce que souvent on comprend. Vous savez, j'assiste quelquefois à des scènes qui font réfléchir. J'aime bien m'amuser à réfléchir sur ce que les gens font et ce que je fais moi-même. Quelqu'un qui, dans les toilettes, quand il a fini de se mettre à l'aise,